together now, all together now, 'cause we are strong together, all together now, all together now, all together now. Vendredi 12 juin 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue dans la 4e et dernière sortie Sportmania pour semaine, puisque nous connaissons Sportmania sur une émission qui passait du lundi au vendredi entre midi et 1h sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Fred Adou dans micro pour servir et puis c'est Kervinson Antoine qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui vont faire essentiel numéro journée aujourd'hui, on a gagné pour nous parler du championnat espagnol de football, championnat d'Espagne qui reprend depuis hier avec le derby andalou FC Séville qui imposait devant l'équipe Betis Séville. Là, on a pour nous parler de ça, on a pour nous parler de difficultés ou bien problème de calendrier que Real Madrid doit connaître et problème tout le changement qui gagnait le match qui se tiennent plein pour ça. On a gagné pour nous qui ça deux entraîneurs saoudiens en conférence de presse, on a parlé de Zinedine Zidane et de Kike Setien. On a gagné tout pour nous parler de championnat d'Allemagne de football, championnat d'Allemagne qui va connaître une nouvelle journée de compétition. Bayern Munich capable de tout remporter championnat s'il impose devant Gladbach et qu'en même temps Borussia Dortmund est perdu. N'a pas pour nous ça, n'a parlé de la Coupe d'Allemagne qui était jouée dans semaine là avec qualification équipe Leverkusen là. N'a gagné tout pour nous parler de la Coupe d'Italie. Juventus de Turin a gagné pour jouer avec équipe Milan AC. N'a gagné pour nous parler de ça. Et puis n'a fait comme d'habitude le tour de la presse sportive européenne, n'a parlé basketball NBA et puis nous live sur Facebook sur Radio Ibo 98.5 FM. Et bien via Facebook, via différents réseaux sociaux, via téléphone, n'a fait interaction avec le public là. C'est tout pour savoir Claude qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné après pause. Yon base, ou tant de motorbooks la gon pillage sérieux pour vacances là, Rete, pour me retirer casse là, pour bien temps de sortir. Attendez, gros motobox BM 150cc a, ou joindre pour 76 500 gouttes kounya. Tant qu'à pour toi, ça gi gros choc absorbé doublé a, box BM X150 là, ou joindre pour 79 900 gouttes. Monsieur, Jean motobox a bien mené dans la rissa là, les finial la spécial ça en plus. Ti motozu ko tap ça au moins de à la pas même ka kimbe ko wa. Motobox BM 150cc pour 76 500 gouttes et puis BM X150 pour 79 900 gouttes. Al marché gars nouvelle là tout partout dans le pays ya pour tout chauffeur moto connaît yo dans business avec Motobox. Donnez mix them tendez. Achetez Motoboom boxer chalet, il va pour les gaz qui veut se faire économie au monde. Motoboom boxer. Il va jouer à tête pognon, pas négligementer. Motoboom boxer. Prix spécial PIA Motobox ça a commencé sorti 1er pour arriver 31 juillet quand on peut joindre casse, gilet avec maillot boxeur gratis. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a regardé me passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebouès a fait fenêtre avec porte sous ma chère. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez pas au numéro de téléphone là.
509 37 36 40 45 509 37 36 40 45. ou bien Tebo SA à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout, oui. Soubeton an son sel bakal kap pale Diri mega yo di ki si mare tout kote Li ki gen pi bon pou gen moun ti moun ba negosye Nan mache magasin wap jweni tout kote Se li ki met tabla sou le diri yo l'make fwen Li met peyi a diri pi bon kalite a Li yo ka manje diri pa bal moun go vantan Bon pou manje, bon diri mega Bon diri mega, manje diri mega. Bon diri mega, manje diri mega. Bon diri mega, manje diri mega. Bon diri mega. Bon diri mega, commande diri mega. Bon diri mega, manje diri mega. Bon diri mega, manje diri mega. Bon diri mega. Mwen men izolam, bakon mantem, bakon aswe Bon megam Mais c'est même qui est content. Dépouper abonnement avant de couper. Ou à jouer plus programme. Ou capable de payer dans n'importe qui boutique ou soit distributeur Canal Plus. Pour profiter semaine qui est content. Ou à jouer un avantage ça tout. Si vous payez dans ID transfert, l'argent cash, on soit mon cash. Qui donc? Semaine qui est content égale plus chaîne, plus plaisir pendant 7 jours. Pour toute information sur adresse nous dans Port-au-Prince à Province, vous allez dans 29 46 41 41. Ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Ay, baguette, arrête. Et nos amis, bien que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de Corona? Yo disent un virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui pouvait y corps, ouais. Faut laver main de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver main aux amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver main aux amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdre du temps. Prenez au téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça vous fait. Que les autorités, y'a pas tout qui ça vous fait. Si vous sentez ou à trembler ou à tousser, pas qu'à respirer ou l'étouffer. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon zombie de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon zombie de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon zombie de temps en temps. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue dans le développement titre que nous tous annoncé. Nous allons parler du championnat d'Espagne. Championnat d'Espagne là qui est campé dans le mois de mars à la 27e journée. Il était 11 journées pour jouer, 11 journées
à raison de 10 matchs par journée parce que le championnat a 20 équipes la donne. Ça bon et 110 matchs football qui étaient arrêtés pour saison 2019-2020 fini. T'es grand pile intérêt. Premier intérêt, c'est la bataille pour le titre. Il y a 2 équipes qui au coude à coude ou bien qui très serré dans le classement. Avantage FC Barcelone parce que Barcelone en tête avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Mais Real Madrid bon joker. Real Madrid dans fin saison, il a besoin de faire 2 points en plus FC Barcelone pour le champion. Raison, c'est parce que dans face à face Real Barcelone, Real Madrid fait 4 points sous équipe FC Barcelone. 0-0 la cas équipe Barcelone et 2-0 la cas équipe Real Madrid là. Donc son avantage mais qui peut entrer qui peut prendre en compte parce que en termes de nombre de points, c'est équipe FC Barcelone avec devant. Donc Barcelone besoin faire au minimum 1 point en moins Real Madrid pour le championnat. Donc c'est comme ça situation. Hier tu gagné un match, nous allons parler de ça. Mais avant tout, et dans souci pour jouer 110 matchs ça dans un espace de 35 jours et pour régler problème qui a dit ça programmation, droit de retransmission télé pour télévision capable de transmettre le maximum de matchs en direct, et bien un problème qui vient poser son problème de horaire de match. Et bien équipe Real Madrid là c'est pas 2 plein pas plein pour horaire que au Balia comparativement à équipe FC Barcelone qui avantage. Nous parlons ça tout à l'heure. Ligue espagnole de football là déjà communiqué programmation 5 prochaines journées championnat. Donc nous pas qu'à dire que Real Madrid est bien sorti dans la programmation ça. Et averti bas te promettre li et li kembe parole. Après football dans championnat espagnol chaque jour à côté de 11 juin et 4h de l'après-midi heure haïtienne. Coup d'envoi reprisant dans occasion derby c'est entre FC Séville et Real Betis qui jouait hier, match a fini 2-0 en faveur équipe FC Séville. Donc faut que nous t'a patienter jusqu'à dimanche 2h30 pour nous ta équipe Zinedine Zidane entrer en lice. Donc dimanche ça Liga boit dévoiler programme journée 30 et 31 championnat et jeudi c'est pour 32e journée qu'a programmé, qu'a complété programmation 28e journée, 29e journée qu'a jouer dans week-end ça 28e journée et 29e journée à jouer en milieu de semaine prochaine. Donc en dehors du fait que rencontre yo a jouer une contre l'autre, bon élément qui frappait esprit dirigeant Real Madrid. C'est inégalité qui gagne le temps de récupération entre chaque match. Et éviter étirer journée championnat sur 4 jours créer inévitablement une importante disparité. Malheureusement, équipe Real Madrid là n'est pas bien sorti dans l'histoire ça. Au contraire, club Real Madrid là c'est les mêmes qui pilésé dans le championnat. Donc l'on prend 20 équipes yo sous programmation 5 prochaines journées, c'est Real Madrid qui a gagné moins de temps de récupération. OK? En l'espace de 5 journées, Zidane avec joueur Real Madrid yo a accumulé un total de 74,5 heures de repos en moins par rapport à équipe adverse. Dans la même période ça, équipe FC Barcelone dans lui-même l'a gagné un temps de récupération de 11,5 heures en plus. Donc Real Madrid a gagné moins de temps de repos par rapport à adversaire que équipe FC Barcelone qui a gagné un temps de repos de 11,5 heures. Donc qui j'ai calculé temps de repos. Donc pour arriver à la conclusion ça, Manu Carrasco et monsieur additionné écart de temps de récupération en 2 adversaires. Par exemple, Real Madrid a gagné 45,5 heures de récupération en moins Valence qui a joué jeudi vendredi. Et 2,5 heures de récupération en moins par rapport à Real Sociedad et 50,5 heures de moins que Mallorca alors que l'a gagné 24 heures de repos en plus par rapport à Espanyol de Barcelone. Donc l'on additionné et déficit plus bénéfice Livinbor yon résultat de 74,5 heures pour équipe Real Madrid là. Donc sont données qui capable bail importance li dans condition ça au côté que équipe yo pour jouer une contre l'autre. Donc équipe cap gain plus temps de repos et compatible adversaire c'est Granada qui a gagné 72 heures de repos. Séville en deuxième position dans le classement ça avec 69,50 heures. Et faut nous descendre en 8e position pour joindre Atlético de Madrid qui a gagné un temps de repos de 22,5 heures sous 5 prochaines journées.
et faut nous ta descendre dans 11e place là pour nous joindre Barcelone comme équipe qui a gagné plus temps de repos, plus temps de récupération par rapport à adversaire. Par exemple, Barcelone l'a gagné 2,5 heures de temps de récupération en moins par rapport à adversaire dans la 29e journée. Dans la 30e journée, l'a gagné 26,5 heures de récupération en moins par rapport à adversaire dans la 30e journée. Dans la 31e journée, il a un avantage, l'a gagné 19 heures de récupération en plus adversaire 31e journée. 32e journée, c'est 21,5 heures de récupération. Ça a une moyenne de 11,5 heures de récupération par rapport à l'adversaire. Real Madrid, c'est les mêmes qui dernier dans le classement ça, dans le classement statistique ça. Pour 29e journée, Real Madrid a gagné 45,5 heures de récupération en moins. Ça signifie que ça. Valence, dans la 29e journée, Real va jouer avec Valence. Valence a joué jeudi, vendredi. Donc, Valence a fini jouer jeudi. Samedi, la proposé, dimanche, a proposé. Ça a un bon et presque 48 heures. Et manqué 2 heures de temps et demi pour Valence, tu as 2 jours de repos comparativement à l'heure Real Madrid va jouer. Donc, il a calculé le Valence jouer, vendredi, jeudi, vendredi, à l'heure Real Madrid va jouer dimanche là. Ça veut dire que Real Madrid a gagné, l'heure pour jouer à Valence dans 29e journée, l'a gagné 45,5 heures de récupération en moins. C'est-à-dire que Valence a gagné plus de temps pour reposer avant de jouer avec Real que Real a proposé lui-même. C'est ça, ça signifie. Donc, fanatique Real Madrid, il y a plein pour Jean calendrier tomber. Et l'autre information encore, c'est pour le championnat espagnol là, mais c'est Quique Sétienne qui, en conférence de presse, parlait de plusieurs points sous actualité équipe et FC Barcelone. Il y a un point que lui parlait sous lui, c'est à faire 5 changements. Quique Sétienne plein pour ça en pile. Et qui ça Quique Sétienne estimé? Sétienne estimé que Jean équipe FC Barcelone n'a joué. Son équipe qui pas fait goal bonheur par rapport à la façon de jouer. C'est user l'adversaire là, dans le jeu de possession là. Il fatigue l'adversaire là jusqu'à ce que il joue une faille dans la défense équipe adverse. C'est comme ça Barcelone et c'est stratégie Barcelone pour le faire goal dans le match. Qu'on y a là, il se trouve que avec crise sanitaire ça, championnat vient tomber dans un horaire qui est vraiment très bousculé, très chargé. Dans 35 jours, faut jouer 110 matchs. Eh bien, pendant que l'équipe a fait 3 mois ou pas jouer, eh bien, la FIFA t'a proposé puis vous fait 5 changements au lieu de 3. Mais dans 5 changements, la fête en 3 temps. Eh bien, Quique Sétienne dit comme ça, 5 changements pas bon pour Barcelone parce que l'équipe adverse, il y a beaucoup plus frais comme d'habitude. C'est ça qui Sétienne analysé qui fait que monsieur estime que c'est vraiment difficile pour l'équipe FC Barcelone pour la jeune faille en dans équipe défense adverse parce que il a gagné 2 changements en plus comparativement à avant crise coronavirus, ça qui est capable de faire équipe résister beaucoup plus face à l'équipe FC Barcelone. Donc, si Real Madrid a plein pour programmation match, Barcelone lui-même l'a plein pour changement que augmenté. L'autre nouvelle encore qui a un rapport avec Real Madrid, mais cette fois, si on a quitté le championnat pour nous parler de Ligue des Champions, Manchester City Real Madrid est capable de jouer sous terrain neutre. Eh bien, UEFA peut jamais annoncer date de reprise pour suite Ligue des Champions. Et dans quelles conditions Ligue des Champions a fini? Il y a une nouvelle hypothèse qui prend toutefois en pile ampleur ces derniers jours. Instance européenne de football continue à travailler sous format Ligue des Champions qui a dû fini dans le mois d'août 2020 cap vinn. Il y a un pile média dont le journal Bild qui c'est un quotidien très respecté en Allemagne qui évoquait ces derniers temps et un retour à la compétition et en mode Final Four. Et toute rencontre ça est capable de jouer dans la même ville pour éviter toute contamination qui vient de l'extérieur. D'après le journal allemand, toujours, Lisbonne, c'est capable ville qui accueille événements, mais une question qui était en suspens, c'est qui Jean 8e de finale retour a joué. Est-ce que vous pouvez jouer la caille équipe
qui était joué à l'extérieur dans le match aller. Par exemple, City Real Madrid là, est-ce que c'est City qui a recevoir Real Madrid ou bien est-ce que City Real Madrid là a joué sur terrain neutre? Question ça, UEFA pas répondre. Donc toujours d'après le journal allemand et toute bagaille était pensé que rencontre ça est capable de délocaliser au Portugal et jouer à huis clos. Donc il faut nous attendre et dans jour cap venir là pour nous connaître qui décision que UEFA prend. Si c'est comme ça lié, eh bien Barcelone pas capable recevoir Naples dans Camp Nou. Il a obligé à jouer match à Lisbonne. Et tout ça c'est des hypothèses, c'est pas que et c'est pas une information officielle, OK? Donc gagne 4 huitièmes de finale retour qui était pour jouer. Barcelone qui était fait 1-1 avec Naples, il est pour recevoir Naples. Lyon qui était battu Juventus, la caille Juventus. Alors, Lyon était battu Juventus la caille 1-0. Est-ce que Juventus va recevoir Lyon à Turin ou bien est-ce que Juventus Lyon va jouer à Lisbonne? L'autre match qui était gagné encore et dans le quart de finale ça nous dit Manchester City Real gagné l'autre match encore gagné deux autres matchs encore gagné pour jouer. Gagné 4 équipes qui ont qualifié, c'est Atalanta de Bergame, Leipzig qui qualifié sous Tottenham, Paris Saint-Germain qui joue une qualification ni donc qui équipe ça eux même y a tant. Donc il prévoit que au stade des quarts de finale, il est capable de faire directement un final 8 équipes yo quart de finale a joué son match. Demi-finale a joué son match et puis finale là a fait tout le monde a concentré dans la même ville là et ville qui gagne avantage c'est la ville de Lisbonne qui gagne avantage recevoir match. Donc c'est comme ça situation y concernant Ligue des Champions. N'a toujours été en Espagne pour nous parler qu'on a là de championnat d'Espagne de football. Championnat d'Espagne là c'est qui j'en lié. Et hier, tu as gagné un match, c'était match de reprise championnat. Et j'en t'ai annoncé, c'était 28e journée qui démarré avec le derby andalou. Derby andalou, c'est deux équipes qui sortent dans la même ville, la ville de Séville, FC Séville avec Betis Séville. Donc, c'est FC Séville qui a recevoir match. Match a fini 2-0 en faveur équipe et FC Séville. C'est Lucas Ocampos qui était ouvert score sur penalty à la 56e minute de jeu. Et puis Fernando t'es fait 2-0 à la 62e minute de jeu. C'est comme ça la situation. Programmation reste match. Gain Granada à 1h30 jeudi qui a recevoir Getafe. Valence à 4h de l'après-midi qui a recevoir équipe Levante. En samedi 13 juin, gain Espanyol de Barcelone qui a joué à 8h du matin avec Alaves. Celta Vigo a recevoir équipe Villarreal. Real Valladolid a pris déplacement la Caille Leganés. Mallorca a recevoir FC Barcelone à 4h de l'après-midi. Et Quique Sétienne déclaré en conférence de presse que équipe alors Suarez capable pas jouer tout match et capable pas jouer tout match face à Mallorca parce que monsieur a besoin d'un petit temps encore pour jouer rythme pas oublier que Suarez c'est meilleur recrue FC Barcelone puisque si championnat continue normalement tout match que Real et Barcelone va jouer là Suarez était de rater parce que monsieur était blessé. Eh bien c'est bonne nouvelle pour le FC Barcelone récupérer Luis Suarez et Luis Suarez est disponible pour match Mallorca quoique il manque de rythme qu'a fait que Suarez pas joué tout match devant Mallorca. Donc en dimanche gain Bilbao bonheur le matin qu'a recevoir équipe Atlético de Madrid là. Real Madrid à 1h30 de l'après-midi à recevoir équipe Eibar. Le match Real Madrid Eibar là gagné et équipe composition probable. Et composition probable, c'est équipe d'après Sport et qui sont quotidiens pro-catalans, mais qui toujours informés sous équipe Real Madrid. Donc Real Madrid a supposé jouer avec Thibaut Courtois encore, Marcelo comme latéral gauche, Marcelo a pour prendre place, latéral droite Carvajal et puis axe central là, occupé par deux défenseurs centraux qui c'est Ramos cap à gauche et puis Varane cap à droite. Dans mi-temps terrain, on a besoin de Casemiro en demi-défensif en sentinelle. Intérieur droite, c'est Modric. Et puis intérieur gauche, c'est Aptonikous. En attaque, c'est là que surprise. Eden Hazard a sur le couloir gauche. En pointe, a bien Karim Benzema normalement. Et puis à droite, c'est la surprise d'après Sport. Eh bien,
Zinedine Zidane a démarré avec Gareth Bale. Gareth Bale était en concurrence avec Marco Asensio pour le poste de attaquant de couloir droit. Eh bien, c'est Gareth Bale qui gagne bataille là. L'aime dit bataille là, duel entre Marco Asensio et Gareth Bale. Là, c'est Gareth Bale qui gagne, beaucoup plus en forme physiquement. Pas oublier que Marco Asensio était blessé. Eh bien, monsieur en phase de reprise et Gareth Bale t'a supposé occuper couloir. Et puis, reste programmation, c'est que Real Sociedad à 4h de l'après-midi a joué avec équipe Osasuna. Ça, c'est programmation 28e journée. Classement, comment le présenter? Barcelone en tête avec 58 points. Deuxième position, Real Madrid 56 points. Troisième, c'est FC Séville qui sécurisait troisième place, il a 50 points. Quatrième, c'est Real Sociedad qui a 46 points. Ex-aequo avec Getafe qui a 46 points. Et puis Atlético de Madrid qui a une place d'Europa League actuellement. Atlético de Madrid doit lever pied pour intégrer et Big Four là, parce que équipe Atlético de Madrid là, il pas dans place li normalement. Et place Atlético de Madrid, c'est quand même troisième, quatrième dans le championnat espagnol là. Et nous connaissons l'OPA à la Ligue des Champions, c'est un manque à gagner énorme puisque recette va faire la Ligue des Champions, il vraiment gon écart important par rapport à recette qu'on fait dans Europa League là. Et 7e position, c'est Valence qui a 42 points. Dans le bas classement, il y a Mallorca qui est 18e avec 25 points. Leganés 19e avec 23 points. Espagnol de Barcelone, bon dernier avec 20 points. Faut nous dire qu'en Espagne, c'est 3 derniers qui descendent en deuxième division. Donc, Mallorca, Leganés avec Espagnol de Barcelone, c'est 3 équipes qui menacent. Classement buteur, c'est Messi qui est en tête avec 19 goals. Deuxième position, c'est Karim Benzema qui a 14. Troisième, c'est Luis Suarez qui a 11. Gérard, qui a joué en dans l'équipe Villarreal là, gagné 11 goals, de même que Lucas Ocampos qui gagne 11 goals tout, de même que Roger qui gagne 11 réalisations. Dans le classement passeur décisif là, c'est Lionel Messi qui est en tête avec 12 passes décisives. En deuxième position, c'est Christian Porto qui gagne 8 passes décisives. Luis Suarez en troisième position avec 7 passes décisives. Ex-aequo avec Rodrigo Moreno. Et puis en termes de passes et réussi, c'est Sergio Busquets qui fait plus passes réussies dans le championnat d'Espagne avec 1871 passes. En deuxième position, c'est Gérard Piqué, 1857 passes. Donc, c'est comme ça, situation y est en championnat d'Espagne de football. En championnat d'Allemagne, eh bien, Bayern de Munich capable de sacrer dès ce week-end. Pour qui ça? C'est parce que gagné 7 points d'écart entre Bayern Munich et Borussia Dortmund qui est en deuxième position. Si toutefois Düsseldorf t'a mis dos Borussia Dortmund à terre, et qu'en même temps Bayern Munich t'a imposé la caille Gladbach, et quand 2 points qui s'est barré Bayern avec Dortmund dans la ville 10 points. Et là ça a prêté 3 journées de compétition. Chaque journée il y a 3 points qui sont disponibles. 3 fois 3, ça donne 9 points. Et Bayern a gagné 10 points d'écart comparativement à Borussia Dortmund. Donc, arithmétiquement parlant et officiellement, Bayern de Munich a sacré champion si toutefois 4 figures ça t'a présenté. Bayern de Munich imposé dans le même moment Borussia Dortmund t'a perdu. Mais nous beaucoup là puisque journée c'est jeudi l'a démarré avec Hoffenheim cap à 2h30 heure haïtienne a accueilli l'équipe RB Leipzig là. Demain samedi il y a Wolfsburg qui recevoir à 9h30 équipe Fribourg là. Dortmund a prendre déplacement la caille Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf. Pas oublier que l'équipe est presque descend en deuxième division, c'est là ça est très accrocheuse et des surprises qui comptent créer. Donc Dortmund attention. Et Hertha Berlin qui a recevoir équipe Francfort là toujours à 9h30. Cologne a recevoir Union Berlin et puis Paderborn a accueilli l'équipe Werder Bremen. Samedi toujours à 12h30 Gladbach qui a en déplacement la caille Bayern Munich. À noter que meilleur buteur compétition Robert Lewandowski et meilleur passeur décisif compétition qui c'est Thomas Müller de monsieur Sao, il pas disponible pour l'équipe Bayern de Munich. La raison, c'est parce que il est suspendu pour cause de cumul de cartons. En dimanche 14 juin à 9h30, Mayence qui a recevoir l'équipe Augsbourg là, et match ça à 9h30 et puis à midi heure haïtienne, le Schalke 04 qui a recevoir l'équipe Bayer 04 Leverkusen. C'est comme ça situation y est dans le championnat
d'Allemagne de football. Classement, c'est Bayern Munich en tête 70 points. Deuxième position, c'est Dortmund qui gagne 63. Troisième position, c'est Leipzig qui gagne 59. Quatrième position, c'est Gladbach qui gagne 56. En cinquième, c'est Leverkusen qui gagne 56 points tout. Goal différence plus 16 pour Leverkusen, goal différence plus 21 pour Gladbach. Et puis, Wolfsburg en sixième position, 45 points. Dans le bas classement, on a joué une équipe Düsseldorf qui est 16e, donc position de relégable. Contrairement avec l'Espagne, en Allemagne, c'est deux équipes qui descendent directement en deuxième division. Et puis, équipe qui est 16e, les poils ont barrage de promotion et de relégation avec équipe qui a fini 3e en deuxième division. Donc, l'on finit 16e en Allemagne, ou gagne un pio en première division, un pio en deuxième division. Donc, Düsseldorf gagne 28 points. 17e Brême qui gagne 25 points. Et puis, bon dernier, c'est Paderborn qui gagne 20 points dans le classement championnat. Classement buteur là, c'est Robert Lewandowski qui est en tête avec 30 goals. Timo Werner gagne 25 goals. Jadon Sancho gagne 17 en troisième position. Et puis, classement passeur décisif là, c'est Thomas Müller qui est en tête avec 20 passes décisives. Et son record qu'il y égalé puisque précédent record là, c'était 20 passes décisives tout. C'était Kevin De Bruyne dans Wolfsburg saison 2014-2015. Donc Thomas Müller égalé lui, mais malheureusement Thomas Müller pas joué pour 31e journée pour cause de cumul de cartons. Jadon Sancho en deuxième position avec 16 passes décisives et puis Christopher Nkunku en troisième position avec 13 passes décisives. Donc c'est comme ça situation y est en Allemagne. En Italie, c'est pour le retour football, c'est pour la Coupe d'Italie. Donc l'Italie reprend lui-même avec coupe là, il pas reprendre avec championnat. Juventus a gagné pour accueillir l'équipe Milan AC. Match aller a été fini 1-1. Donc 1-1 son score qui était plus en avantage équipe Juventus de Turin. C'est Cristiano Ronaldo qui était égalisé sur penalty. Ante Rebic était ouvert score là à la 61e minute de jeu. Donc et tout match nul et à plus qu'un goal partout à pas avantage Milan AC parce que le règlement du but inscrit à l'extérieur est applicable dans la Coupe d'Italie. Donc 2-2, 3-3, 4-4, Milan AC a qualifié. Tout match nul 0-0 a qualifié Juventus. Tout match nul 1-1, c'est absence de tir au but directement, pas gagner prolongation. Pour qui ça pas gagner prolongation, son façon pour protéger joueur parce que joueur pour jouer championnat, son rythme très élevé, non un temps très réduit. Donc pas gagner prolongation. Et puis demain, a gagné Inter Milan cap en déplacement la caille Naples t'est imposé 1-0 sous équipe Inter de Milan la caille Inter. Donc c'est toujours même règlement du but inscrit à l'extérieur. Et avant nous proposer nous pourrons voir quelques nouvelles qui ont rapport avec le mercato. Donc championnat d'Espagne, donc gagner quelques informations mercato et que nous avons vérité chita sur lui. Par exemple, Jean-Michel Aulas qui fait connaître qu'il a fait tout ça capable pour Kembe Oussama War. Oussama War, c'est un joueur qui a plus valeur marchande en tant qu'équipe olympique lyonnais après Moussa Dembélé et Memphis Depay. Mais problème olympique lyonnais, c'est que il finit saison à la 7e place. Donc son place qui pas européenne. Il n'est pas qualifié pour Ligue des Champions parce que le papa a mis les deux premiers. Il n'est pas qualifié pour Europa League 2 parce que il n'est pas fini en 6e position. Seule chance olympique lyonnais, c'est battre l'équipe Paris Saint-Germain dans la finale et Coupe de la Ligue française. C'est seule chance. Donc, le fait que Olympique lyonnais pas européen la saison prochaine, il y a des joueurs cadres que le doit pas Kakembe parce que nous dit ça en pile ici, et mercato li dépend de plusieurs facteurs. Un facteur c'est situation sportive. Et toujours prendre exemple ça, il y a une équipe comme Manchester United ou bien Arsenal, c'est vrai que yo gen non, c'est vrai que yo un gros championnat national qui c'est la Première Ligue, yo gen doit pas attirer des top players. Pour qui ça? C'est parce que justement yo pas européen, yo pas jouer Ligue des Champions. Yo européen mais yo pas engagé dans Ligue des Champions. Yo joué tant que Lewandowski, Arsenal pas intéressé parce que à jouer dans Arsenal veut dire qui ça ou pas gagne garantie qu'on va jouer Ligue des Champions. Arsenal pas bail garantie jodi elle a fini parmi les 4 premiers du championnat d'Angleterre. Arsenal jodi en tout pas bail garantie que la champion Europa League. C'est deux façons
pour aller jouer Ligue des Champions lors d'un championnat anglais. Soit fini parmi les 4 premiers, ou bien ou champion Europa League. Eh bien, Arsenal pas bail garantie que le fait ni un ni l'autre. Donc, Lewandowski qui est habitué à jouer Ligue des Champions chaque saison avec Bayern, sur le plan sportif, il n'est pas intéressant pour lui pour quitter Bayern pour venir jouer à Arsenal. Donc, c'est le cas avec Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais, il essaie de jouer pour conserver folk ou européen. Eh bien, Oussama Aouar, c'est un joueur que l'équipe Lyon ne doit pas capable de conserver la saison prochaine s'il n'est pas engagé dans une compétition européenne. Et l'autre dossier encore, c'est que Lautaro Martinez, monsieur fait connaître, alors, d'après la presse espagnole, monsieur prêt pour un bif avec dirigeant Inter de Milan pour le capable de jouer dans l'équipe FC Barcelone. Donc, selon Information Sport, son information pour nous prendre avec des pincettes, parce que c'est Sport, il a toujours des informations qui en avantage Barcelone. Eh bien, Lautaro Martinez t'a prêt pour faire discussion avec dirigeant Inter de Milan si toutefois Inter pas joindre une entente avec FC Barcelone. Et pour le moment, Inter de Milan campé sous position il pas vendre Lautaro Martinez si Barcelone c'est pas clause libératoire là que levé qui évalue à 111 millions d'euros jusqu'au 7 juillet 2020. Donc c'est date butoir pour Barcelone payer clause. Inter lui-même il dit pas vendre Lautaro que Barcelone lever clause jusqu'au 7 juillet. Sans pas ça pas venir négocier avec lui parce que lui-même il pas souvent Lautaro Martinez. Donc Lautaro Martinez si toutefois pas qu'on entente entre Barcelone et Inter, eh bien monsieur prêt pour faire grève d'après Sport pour forcer des parler en dans équipe FC Barcelone. Et puis l'autre mercato encore nous toujours dit ça ici mercato a commencé en interne. Il faut conserver ses meilleurs éléments. Après ça, pour aller prendre les meilleurs éléments disponibles et disposés sur le marché. C'est ça qui met en mercato. Donc, Liverpool comprend ça. Liverpool doit blender contrat Virgil van Dijk. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, Virgil van Dijk capable de prolonger pour 2 saisons en plus. D'après The Sun, qui sont tabloïds britanniques, eh bien, défenseur international néerlandais a préparé pour signer un nouveau contrat record avec les Reds de Liverpool. Chaque semaine, ancien joueur Southampton, on a parlé de Virgil van Dijk, capable de gagner 245 000 euros de salaire chaque vendredi, qui vient évaluer à 12,7 millions d'euros chaque saison. Donc, son salaire qui peut jamais atteint du côté de Liverpool. Donc, c'est un record dans la grille salariale l'équipe Liverpool. Donc, discussion d'après de son ta campé, jeudi, vendredi, à la suite de révélations ça et c'est ça de Télégraphe qui sont tabloïds néerlandais déclaré. Joueur 28 ans, on a parlé de Virgil van Dijk, t'as senti pas à l'aise par rapport à chiffre ça qui avançait dans la période de crise économique. Donc, moment arrivé pour nous prendre pause là, n'a prend pause là, tourner, n'a continué avec information sport et puis n'a fait interaction avec le public comme d'habitude. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permet de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté à un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouvelle
nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous avec l'eau propre, ak savon en bâtiment. Ou soit demander moun vider de l'eau sous main nous. Bien mouiller main nous avant nous savonner. Frottez-on, pointe droite, blâmer ak dos main nous. Bien rincer main et puis souker main pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet Ministère Éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timoun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société ya. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timoun yo sans éducation. Songez infirmier yo, docteur yo, auxiliaire yo, ak tout l'autre monde qui travaille dans l'hôpital yo, mettez la vie yo en danger chaque jour pour l'autre monde qui reste en santé et puis joindre la vie. Yo dormita, lever bonnet, yo pas comme samedi, dimanche ak jour férié. On met voix nous ensemble pour nous dire merci. Merci en pile. Pendant personnel santé yo a utilisé toute connaissance, toute énergie yo pour sauver la vie nous ak la vie moun nous aimer, n'a montré yo reconnaissance nous nan jan a protéger yo ak accompagner yo. On dit nous content ak travail à faire. On dit merci. Merci en pile. C'était un message Ministère Santé Publique ak Population ak support Commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. Live là, nous jouons une très belle question. C'est Ribéry Brice qui m'a dit nous, est-ce que nous pas penser que retour Eden Hazard là capable de plus pour équipe Real Madrid là. Mais oui, et Real Madrid là sont plus et retour Eden Hazard dans l'équipe Real là sont plus liés pour équipe Real Madrid là. Même Jantou, retour Luis Suarez sont plus liés pour équipe FC Barcelone là pour fin de saison. Son mini saison qui gagne 11 journées là-dedans. Et c'est vraiment marathon. Donc, mais destin Real par la main. C'est ça qui est dur. Destin Real par la main, alors que destin équipe FC Barcelone, il la main. Barcelone connaît pour lui faire un point en moins équipe Real Madrid là pour le champion. C'est ça, logique et arithmétique fin championnat. Et puis, alors il y a plusieurs débats qui soulevés ces temps-ci, dans la comparaison de joueurs. L'anti-jouette que nous venons avec les 11 idéales de sélection, de grande sélection. Dans
On a préparé 11 idéales sélection haïtienne de 2000 à 2020. Mais avant ça, hier, nous avons fait une sorte de 11 idéales sélection italienne. Et qui pas trop de débat là-dedans, si ce n'est qu'en attaque et en défense. La mi-terrain, c'est seule présence Gattuso qui, ont petit gens, fait débat. Il y a des gens qui pensent que, alors, Bamba 11 ans, quand nous mettons Didi Buffon, ça vraiment pas de débat sur lui. En défense, nous jouons avec Nesta comme stopper droit. Stopper gauche, nous jouons avec Cannavaro. Et comme arrière central libéraux, nous jouons avec Bonucci. Et Cannavaro domine poste là, même ballon d'or en 2006. Et dans l'époque Cannavaro a déposé Italie ou Cannavaro en défense. Et Nesta c'est même bagarre là, mais en pile monde oublié Nesta parce qu'il était blessé en 2006, remplacé par Marco Materazzi. Et c'est justement ça que fait nous pas prendre Materazzi, c'est parce que Materazzi pas de jamais t'es qu'à imposer la défense italienne non. Nesta, Cannavaro, Persa, t'es toujours à balban. Et parce que dans la période Materazzi à Italie t'es venu jouer à 4 arrières, 2 latéraux et 2 centraux. Donc nous-mêmes nous monter équipe en 3-5-2. Donc là gagner et Materazzi pas jeune placé. Il y a un peu de monde qui parlait pour Chiellini. Mais leur balance c'est Chiellini avec Cannavaro, mes amis. Chiellini son stopper gauche en concurrence avec Cannavaro. Cannavaro a bail Chiellini bas. Et mi-terrain gagné 5 monde, sont 3-5-2 que lié. Il y a un peu de monde qui est étonné pour place demi-latérale gauche que nous te bail Maldini. Maldini son poste que t'est occupé dans la saison 97-98 pour Italie. Quitte ça en éliminatoire, quitte ça en compétition. Donc, et nous-mêmes prenons un exemple, le match Italie-France, Coupe du Monde 98 là, c'est en place que Maldini jouait pendant tout le mondial là, demi-latéral gauche. Donc, Maldini dominait pour ça. Fabio Grosso était là, mais Grosso, qui a une seule compétition de référence, c'est Coupe du Monde 2006. À droite, nous choisissons Zambota. Il y a pile de monde qui pensait qu'Amouane était là. Mais Zambota était beaucoup plus régulier pendant toute période là. Il a imposé dans Juventus, il a imposé dans l'Italie, et il a imposé dans l'équipe Barcelone. Nous estimons que Zambota est meilleur. Et puis, comme deux demi-défensifs, Pirlo, qui pas même fait débat même, et puis Gattuso, qui en pile monde te voulait choisir De Rossi, mais Gattuso était plus imposé dans la période ça que De Rossi dans le terrain Italie. D'ailleurs, Gattuso était même by De Rossi bas en 2006. Et puis, comme milieu offensif axial, nous choisissons Francesco Totti, qui pas même fait débat. Et puis, en attaque, et moi pensais avec Del Piero et Luca Toni. Et Luca Toni 2 fois meilleur buteur dans la période dans le championnat d'Italie. T'as le meilleur buteur en Allemagne et puis t'es imposé dans la sélection italienne en 2006 et Del Piero passé de présentation meilleur buteur championnat d'Italie en 2008 et t'es dominé championnat italien dans l'époque ça. Mais il y a pile monde qui pensait que Inzaghi était là. Raison que fait nous pas prendre Inzaghi, c'est justement Inzaghi pas dominer poste attaquant de pointe en la sélection italienne. De 2000 jusqu'à là Inzaghi a quitté football, Inzaghi pas jamais titulaire en la sélection italienne non grande compétition. En 2000 Del Vico Balban, en 2002 Vieri Balban, en 2004 encore Vieri Balban et en 2006 Luca Toni Balban. Donc Inzaghi pas jamais titulaire en sélection italienne. L'Italien Juventus, on peut partir dans la période ça. Juventus voulait aller pour Trezeguet. L'Al Milan, il était commencé pour prendre place li. Et parfois, John Dal Thomason te vinn Balban dans Milan. Et dans la période ça, Inzaghi pas meilleur buteur en quelle compétition, quitte ses championnats, quitte ses coupes, quitte ses Ligue des Champions. Donc, Inzaghi pas canon 11 de rêve, Italie de 2000 à 2020. Donc, c'est comme ça nous t'es monté sélection italienne. On a pour l'autre auditeur sur ligne, sur 37 82 19 22, 37 82 17 38. Cher ami, comment est? Oui, nous battons bien, non? Oui, allô? Oui, allô? Malheureusement, difficulté technique fait perdre l'auditeur ça. Oui, allô? Allô, monsieur. Bonsoir. Qui sont passés de finale Argentine et 2014 là face à Allemagne? Est-ce que c'est Allemagne qui peut plus fort que l'Argentine sur le champion ou bien c'est de pas connaître? Est-ce que tu as des types de finale ça?
l'Allemagne, sous toute compétition, est beaucoup plus fort que l'Argentine. On va parler dans compétition. Si tu apprends l'Allemagne par coup par là, avec l'Argentine par coup par là, on va remarquer que l'Allemagne est plus impressionnant. L'Allemagne a une difficulté devant Ghana. L'Allemagne a une petite difficulté en huitième de finale devant Algérie. Et puis l'Allemagne a gagné une petite difficulté. Bon, la France joue avec les tête pour tête. L'Allemagne est beaucoup plus équilibrée que l'Argentine. Alors que l'Argentine lui-même, c'est une équipe qui était ultra défensive et en attaque qui était reposée sur les prouesses Lionel Andrés Messi. Et en deuxième tour, Messi était un petit Jean-Vin Pal, Di Maria était Kembe pour lui, et après ça, Higuaín était venu faire ça le fait devant la Belgique là. Mais dans le match là même, moi j'étais quoi que ça me pas qu'à prouver. Si l'Argentine était ouvert score là sur l'Allemagne, l'Argentine tape champion. Moi j'étais quoi ça parce que l'Argentine était une capacité que il pas prend goal dans le deuxième tour là jusqu'à finale. C'est une équipe qui était ultra défensive alors qu'en pile monde était pensé c'était faiblesse l'Argentine. Et contexte match vient fait que l'Argentine a perdu. L'Argentine n'a pas joué pour lui, l'Argentine était dans une période de crise. Côté que son équipe qui n'a jamais remporté aucune compétition depuis 1993. L'Allemagne était beaucoup plus rassurant. Le fait que Higuaín avec Messi et Sactela Interland, Rodrigo Palacio, raté occasion raté, ça a eu un impact négatif sur le plan psychologique sur cette équipe-là. Et c'est ça qui t'a tétanisé l'équipe-là qui fait que l'Allemagne est arrivée à imposer. Même parce que si l'Argentine, si Higuaín ou bien Messi ou bien Palacio était transformé occasion, l'Argentine a un avantage psychologique. L'État est capable d'imposer sous sélection allemande là en 2014. Mais ça m'a dit son impression, son opinion, c'est pas une information. OK? Donc, je ne peux pas vérifier samedi. N'a pour l'autre auditeur? Oui, allô? Comment est, cher ami? Ronaldo avec? Ronaldo. Ok. Ronaldo Dalima avec Cristiano Ronaldo. Ok. Ok. Et Oudim CR7 avec R9. Bon, c'est deux profils différents. Il y a un qui blessé, qui devine jouer d'une autre façon, c'est Ronaldo Dalima. Et qui te fin jouer sous place Mani. Et qui peut faire techniquement que Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo a un avantage, c'est que lui-même, il fait toute qualité goal. Frappe de loin, pied droit, pied gauche, et goal tête. Et il roule dans des surfaces tout. Ce n'est pas le cas pour Ronaldo Dalima. Mais mon qui peut faire techniquement, c'est Ronaldo Dalima, qui était venu obligé de changer de joueur parce que le 12 avril 2000, il était pour une grosse blessure dans le match Inter-Lazio. Et dans face à face avec Gardien, je ne sais pas quoi il y a qui plus fort que Ronaldo Dalima. Voilà, c'est en termes d'accomplissement, on a dit Cristiano devant. Mais soumettez deux joueurs au campé, ou regarder joueurs au même souterrain. Et l'étape difficile pour monde pour Cristiano sous Ronaldo Dalima. Mais accomplissement Cristiano a son bail qui est vraiment énorme et pas un pile joueur qu'on a mis sur Cristiano Ronaldo tellement monsieur accompli de grandes choses. Moment arrivé pour nous mettre fin à quatrième et dernière sortie ça sur antenne Radio Ibo et merci à tout le monde qui a branché l'émission. Rendez-vous c'est pour Assoya 6h du soir et puis très probablement demain nous avons Jean-Pierre Etienne à midi. Ça, c'est sûr. Et puis en soirée, et en samedi, 6h, 7h, émission de Sport ici, bon, normalement. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusif.